Habiter en plein centre-ville, comme ici à Paris, et pouvoir profiter de la nature, du soleil, du plein air, tout en restant chez soi, c'est possible, à condition toutefois d'habiter au dernier étage ou du moins avoir accès à une terrasse. Pour Monsieur Kaufmann de la société Terrasse Nature, habiller de bois une terrasse, grande ou petite, vous permettra ainsi de profiter pleinement de votre appartement en ville. Ici, on est typiquement dans un environnement urbain, on est au 7e étage, on a une vue magnifique et on a une magnifique terrasse de 70 mètres carrés quasiment. Et il fallait en profiter. Alors quand on est arrivé, c'est vrai que cette terrasse, elle était avec des dalles gravillonnées, des vieux caillebotis, c'était un petit peu triste. On a fait le choix, le client a fait le choix d'installer un platelage bois, donc une terrasse en bois. Et c'est un choix qui s'est imposé assez naturellement parce qu'il fallait pouvoir installer un chantier ici sans surcharger le toit. Il ne fallait pas mettre trop de poids sur l'étanchéité, sur le toit. Il fallait pouvoir avoir un matériau facile à monter, facile à installer, qui puisse être éventuellement un petit peu démontable. Et on a décidé d'installer cette terrasse bois. 2 mois ont suffi pour aménager cette terrasse de 70 mètres carrés au cœur de Paris, car le bois présente de nombreux avantages qui facilitent sa pose. La mise en œuvre est assez facile. On a pu créer cette terrasse, on a mis ces lames de terrasse sur des lambourdes. C'est un chantier qui est assez facile à réaliser, qui est propre. On ne surcharge pas le plancher et c'est un chantier qui ne fait pas tellement de bruit. Donc voilà, toutes les conditions étaient réunies pour choisir le matériau bois sur cette terrasse en environnement urbain. Le platelage est simplement posé sur le toit de la copropriété tout en préservant son étanchéité. Et en cas d'intervention sur le toit, rien de plus simple. La terrasse en bois, elle est simplement vissée. Donc s'il fallait démonter la partie en dessous moi, on a une quarantaine de vis à démonter pour pouvoir immédiatement visualiser l'étanchéité sous-jacente. Les travaux peuvent se faire à moindre frais assez facilement. Une terrasse en bois ne nécessite pas d'entretien particulier, elle résiste aux intempéries et sèche rapidement. Le bois va se patiner et griser légèrement avec le temps. Si on voulait lui faire retrouver sa couleur initiale, il suffit simplement de lui passer un saturateur une fois par an, disons en entrée de saison, au mois de février, au mois de mars. Il y en a pour une demi-journée, on passe un saturateur, le bois retrouve ses couleurs initiales, la couleur qu'il avait au moment où on a installé la terrasse, et on est reparti pour une saison d'agrément. Et pour Monsieur de Villers, le propriétaire de cet appartement en plein centre de Paris, la terrasse en bois a modifié profondément ses habitudes. Avant, il y avait un appartement et un bout de toit avec une vague terrasse. Aujourd'hui, l'été, on passe notre vie sur la terrasse. Et du coup, évidemment, l'appartement, il a doublé de surface. Ça crée des relations qui sont très différentes finalement. Quand on discute avec ses amis sur une terrasse, on se sent en pleine nature, même si on est en plein milieu du 8e. C'est différent que d'être dans un canapé, devant une table basse, assis avec son verre. Il y a une ambiance qui est complètement différente. Les gens sont beaucoup plus naturels, c'est plus sympa. On voit le ciel. Et en plus, on voit le ciel. On voit le ciel. Exactement. Et en plus, on voit le ciel. Ouais. Toutes les terrasses, tous les balcons, on a toujours une solution pour construire une belle terrasse, un beau platelage bois, quand on est dans un environnement en centre-ville, un environnement urbain.